Le parc national de Yellowstone est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Amérique. En plus de sa faune incroyable et de ses caractéristiques géothermiques, le parc de Yellowstone est traversé par plusieurs routes. Si beaucoup de ces routes restent ouvertes pendant les heures d'ouverture normales, certaines sont complètement fermées à certaines périodes de l'année pour des raisons de sécurité et de conditions météorologiques. Cette année, les gardes du parc ont été beaucoup plus effrayés que d'habitude. En effet, il semble que l'activité sismique du parc est beaucoup plus élevée que durant les années précédentes. Le parc a donc dû temporairement fermer aux touristes les zones proches de son gigantesque geyser, Old Faithful, dans le Wyoming, après que des milliers de tremblements de terre y ont été signalés ces dernières semaines. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est qu'un geyser. Laissez-nous vous expliquer. Mais avant, cliquez sur le bouton pour vous abonner à notre chaîne. Nous travaillons sans relâche pour vous faire découvrir des nouveautés et des découvertes faites sur notre planète et dans l'espace. Pour revenir à notre sujet, un geyser est un type particulier de source d'eau chaude qui jaillit par intermittence en projetant à haute température et à haute pression de l'eau et de la vapeur. Le terme geyser provient du nom du célèbre geyser d'Islande nommé Geysir, situé à Okadalur, dans le cercle d'or au sud de l'île. Le parc national de Yellowstone a donc temporairement fermé aux touristes les zones proches de son geyser géant appelé Old Faithful, un geyser qui est très connu en Amérique. Les raisons de la fermeture sont des milliers de petits tremblements de terre signalés ces dernières semaines. Le parc a également déclaré la semaine dernière qu'il avait aussi fermé le populaire Upper Geyser Basin, ainsi qu'une zone connue sous le nom de Norris Geyser Basin. Il est interdit aux visiteurs de pénétrer dans ces zones jusqu'à nouvel ordre, a-t-il ajouté. Les secousses ont été liées à plus de 3000 tremblements de terre qui ont frappé près de Yellowstone depuis le 12 juin, selon United States Geological Survey. La plupart étaient de magnitude inférieure à 2, mais plusieurs tremblements de terre de magnitude supérieure à 4 ont eu lieu depuis, dont 2 de 5,8 la semaine dernière. Selon notre source sur place, le parc national a déclaré dans un communiqué qu'il fermerait le bassin supérieur du geyser aux touristes après une forte activité sismique et une activité hydrothermale intense. Les geysers, qui constituent la principale attraction du parc, ont donc été fermés après cette forte activité sismique. La zone fermée s'étend sur environ 20 km² et comprend Old Faithful, ainsi que d'autres geysers bien connus de la région. Il n'y a pas que le parc national de Yellowstone qui a été frappé par des tremblements de terre récemment. Un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé le Montana mercredi matin. Un autre de magnitude 4,8 a frappé le Wyoming mercredi après-midi. Et un autre de magnitude 5 a frappé le Wyoming jeudi après-midi, tous à 30 minutes d'intervalle. Le communiqué du parc indique: en plus de l'augmentation de l'activité sismique, le système hydrothermal de la région est extrêmement instable et les visiteurs sont en danger à cause de ses caractéristiques géothermiques. Les responsables du parc ont également fermé certains sentiers de Yellowstone par précaution. Le parc a déclaré qu'il continuerait à surveiller l'activité sismique dans la région. Toutes ces précautions sont nécessaires à la sécurité des visiteurs, car un volcan de la taille de Yellowstone peut faire beaucoup de dégâts s'il entre vraiment en éruption. Yellowstone est tout de même le premier parc naturel du monde. Il abrite plus de 10 000 caractéristiques géothermiques dont des geysers, comme Old Faithful, et une faune abondante. Le parc est également connu pour ses grizzlies, qui ont été aperçus ces dernières années en train de se promener dans des zones peuplées en dehors des limites du parc. Les responsables du parc ont également conseillé aux habitants de la région de ne pas s'approcher du parc pour le moment. Le parc a déclaré qu'il ferait un nouveau communiqué de presse lorsque la situation sera de nouveau stable. En tout cas, si vous avez déjà visité un parc naturel, vous savez sans doute que les parcs nationaux sont des destinations touristiques très populaires à part entière, où toutes les forces de la nature sont exposées. En Amérique, Yellowstone est l'un d'entre eux. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens affluent chaque année dans ce parc. Tout d'abord, c'est l'une des plus anciennes caractéristiques géologiques de la Terre. Un supervolcan dont la dernière éruption majeure remonte à 640 000 ans. Une autre raison est que Yellowstone se trouve à l'intersection de 3 plaques tectoniques. La plaque nord-américaine et 2 autres plaques qui constituent la plaque pacifique. Les gardes du parc et les scientifiques en charge surveillent constamment le parc.
Les événements naturels peuvent soudainement changer la façon dont les visiteurs accèdent aux parcs nationaux. En effet, parfois, des événements naturels peuvent soudainement modifier la façon dont les visiteurs accèdent aux parcs nationaux. À Yellowstone, les fermetures de routes sont fréquentes en raison des fortes chutes de neige ou de coulées de boue après le dégel du printemps. Les visiteurs peuvent également être obligés d'emprunter des routes alternatives lorsqu'elles sont fermées par des incendies ou des inondations. Dans d'autres cas, les événements naturels peuvent obliger le personnel du parc à fermer temporairement certaines zones. Par exemple, certaines parties du parc national Great Smoky Mountains ont été évacuées en 2016 en raison de la montée des eaux due aux fortes pluies, et le parc n'a rouvert ses portes que 3 jours plus tard. En 2017 et 2018, ces mêmes zones ont été fermées à nouveau en raison de 2 feux de forêt. En tout cas, cette année est l'une des pires pour le parc, déclare un des responsables chargés de la surveillance. L'exemple notable le plus récent est l'inondation catastrophique qui a frappé le parc naturel de Yellowstone le 14 juin. Le parc a été contraint de fermer les grandes parties du parc à ce moment-là, en raison d'une forte activité sismique. Il semble aujourd'hui que les geysers du parc national de Yellowstone entrent en éruption trop fréquemment pour que les visiteurs puissent en profiter en toute sécurité. En tout cas, nous avons déjà vu un volcan à l'action, et l'activité volcanique peut offrir certains des spectacles les plus époustouflants de la nature. Les coulées de lave rougeoyole, les éruptions nocturnes et les magnifiques nuages de cendres sont parfois si intenses, et leurs effets si visibles depuis l'espace, qu'ils font la une des journaux du monde entier. Mais que se passe-t-il exactement sous un volcan en termes de plomberie? Comment savoir s'il est temps d'évacuer un parc national? Et que se passe-t-il si vous vous approchez trop près d'un volcan? Les réponses à ces questions sont beaucoup plus complexes que vous ne le pensez. La plomberie volcanique est un système complexe de fractures qui se forment dans la croûte autour et sous une cheminée volcanique. Le magma remonte par ces fissures, poussant parfois contre la surface sous une forme de coulée de lave, avec de violentes explosions appelées éruptions volcaniques. Lorsque vous êtes au milieu d'un volcan actif, c'est comme si vous étiez dans un océan, a déclaré Brad Scott, un scientifique principal de l'Université de l'Oregon, qui a étudié les volcans du monde entier. Vous ne savez pas ce qui se passe sous l'eau. Ironiquement, l'activité accrue du volcan pourrait en fait attirer plus de visiteurs dans le parc. Les gens sont fascinés par les catastrophes, ce qui pourrait donc être une aubaine pour Yellowstone. Heureusement pour la sécurité de tous, les principales routes menant au parc sont fermées lorsqu'il y a un vrai risque. La fermeture de certaines parties du parc national de Yellowstone n'est pas seulement gênante pour les visiteurs, mais aussi coûteuse pour les entreprises des villes voisines. Les attractions touristiques, comme la célèbre station de ski Jackson Hole, pourraient en pâtir, tout comme les hôtels, les restaurants et les magasins qui dépendent de l'argent du tourisme. À ce jour, il semble que l'activité volcanique du parc semble diminuer, et les responsables du parc pourraient envisager une réouverture. Mais il y a encore de sérieuses considérations de sécurité que les visiteurs doivent garder à l'esprit. Par exemple, les visiteurs ne doivent pas tenter de pénétrer dans le parc à pied ou de faire une randonnée dans les zones fermées. Cela pourrait être une condamnation à mort si l'activité sismique augmente et que des rochers commencent à tomber. C'est à cause de l'imprudence et de la curiosité des gens que la plupart des autres routes des parcs nationaux de la région ont été fermées ou le seront bientôt. Le parc national de Yellowstone a déjà fermé la Grand Loop Road à Old Faithful Village à toute circulation le 19 avril et on ne sait pas quand elle sera réouverte. La fermeture de la route est due à des automobilistes qui empruntent la route pour se rendre au parc, malgré le fait qu'il soit fermé. Vous pouvez suivre toutes les nouvelles officielles concernant le parc Yellowstone sur Internet. Mais si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas. Nous ferons tout pour vous tenir au courant de l'activité de ce volcan et de tous les autres, ainsi que des découvertes faites dans l'espace. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo pour des faits encore plus surprenants. Pour l'heure, portez-vous bien.